Joëlle Mélin, bonjour. Bonjour. Vous revenez d'une semaine à Bruxelles où vous avez pu assister aux commissions dont vous êtes membre. Beaucoup d'actualités et d'événements ont occupé cette semaine. En commission Envie, tout d'abord, Oui. environnement, santé publique et sécurité alimentaire, vous avez pu prendre différentes positions. Oui, alors des positions fermes face à des textes inacceptables de la Commission, entre autres un texte qui prévoit de l'importation de produits potentiellement contaminés par les eaux de rejet de Fukushima, et un texte prévoyant l'élargissement de la réglementation sur le dioxyde de titane, qui est un cancérigène avéré. J'ai aussi pris position sur le verdissement des villes, parce que c'est maintenant une nécessité, mais peut-être qu'il aurait fallu faire autrement il y a bien longtemps concernant les métropoles. Et surtout, j'étais à l'origine d'un texte s'opposant à l'importation de viande de volaille destinée aux aliments des animaux en provenance d'Arabie Saoudite. Mais tout ça, vous l'avez dans 2 petites vidéos complémentaires. Mais vous n'avez pas fait que vous opposer. Non, j'ai soutenu 2 autres textes qui m'ont semblé intéressants. Un premier texte concernant la COP15, alors on sait bien ce que sont ces grands rassemblements, mais en l'occurrence il s'agit du maintien de la biodiversité et nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais j'ai soutenu aussi des textes concernant le maintien des bonnes conditions de vie des pollinisateurs. Alors en commission ITRE, cette fois-ci, donc industrie, recherche et énergie, il y a eu également un moment assez savoureux, si je puis dire. Oui, si on peut dire. Oui, la présidente de cette commission ayant été nommée commissaire par son pays, le poste de présidence était donc vacant. J'ai présenté au nom du groupe Identité Démocratie ma candidature et bien entendu, vous vous doutez bien que cela m'a été refusé. Au résultat, notre groupe, bien que 4e groupe du Parlement, n'a actuellement aucune présidence ni aucune vice-présidence de commission. C'est bien évidemment totalement antidémocratique. Il y a également eu des sujets importants. Oui, il y avait 2 sujets qui posaient interrogation, en particulier un texte qui concernait l'étiquetage des pneus et les pneus de camion au regard de la dissémination potentielle de petites particules de plastique que nous n'avons pas souhaité, voir pérenniser. Donc nous avons accepté le nouveau texte, beaucoup plus protecteur pour les Français. Si je ne me trompe pas, vous avez pu également participer à votre 3e commission, la commission Agriculture et Développement rural. Alors, c'est une commission particulièrement importante et nous sommes actuellement en pleine renégociation de la fameuse PAC, la politique agricole commune, et vous savez à quel point notre groupe ID, mais aussi notre groupe national, Rassemblement national, est très très attentif à tout ce qui concerne le monde rural, les agriculteurs, leurs exploitations, leurs employés et bien entendu, in fine, la nourriture des Français. Une semaine donc particulièrement chargée. Alors, plus que chargée, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir un retour à une de mes questions écrites concernant la 5G. Vous savez que c'est un projet énorme pour lequel nous n'avons aucune garantie ni sanitaire ni technologique. Et effectivement, la réponse de la Commission a été parfaitement floue. Nous n'en saurons pas plus à l'occasion de cette question. Puis j'ai aussi reçu un groupe de jeunes gens français, et parce que j'avais pensé qu'il était très important de leur faire connaître non seulement le fonctionnement habituel de l'Europe, mais ça c'est du technique, mais surtout qu'à l'occasion de leur passage en commission, ils puissent comprendre comment les textes se construisent et quelle est la part à la fois de sincérité de certains groupes et à la fois de véritable laisser-aller d'autres groupes qui sont dans un consensus permanent qui fait que nous devons être extrêmement prudents tous les jours dans notre travail de député. Une belle initiative donc. Merci. Merci beaucoup.